l'histoire nous permet de nous remémorer tout ce qui est passé. Ensuite, l'histoire joue le rôle de la fonction d'identification et d'orientation. C'est-à-dire, grâce à l'histoire, nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons. Et en même temps, nous savons également où également nous voulons aller. Tout simplement. Voilà pourquoi on parle de rôle d'identification et d'orientation. Et enfin, comme dernière raison, l'histoire nous permet justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que en nous rappelant de l'histoire, des erreurs que nous avons commises, forcément nous sommes amenés à nous améliorer pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà pourquoi on dit l'histoire permet à l'homme de tirer des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et nous allons matérialiser ces 3 idées au tableau. Donc les avantages de l'histoire. L'histoire permet de lutter contre l'oubli. L'histoire permet de lutter contre l'oubli en se souvenant de tout ce qui est passé et tout et tout. Donc, deuxièmement, l'histoire est la meilleure mémoire collective des peuples. Troisièmement, l'histoire a une fonction d'identification et d'orientation. C'est-à-dire, un homme qui connaît son histoire est mieux averti que celui qui ne connaît pas son histoire. Et d'ailleurs, la citation dit que un homme qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, tout simplement. Pour montrer que mieux tu connais ton histoire, moins tu rencontres de problèmes, puisque tu ne vas pas recommettre les mêmes erreurs. Et dernièrement, l'histoire permet d'améliorer son futur en tirant des leçons du passé. Donc en récapitulatif, comme avantage de l'histoire, nous avons parlé du fait que l'histoire permet de lutter contre l'oubli. Se rappeler de l'histoire nous permet de nous remémorer les souvenirs passés. L'histoire est la meilleure mémoire collective des peuples, c'est-à-dire grâce à l'histoire que les hommes partagent ensemble, ceux-ci ont une culture, ceux-ci ont un point de connexion les uns les autres, ce qui permet justement d'avoir de plus amples informations sur les cultures grâce à leur histoire. Troisièmement, nous avons parlé de la fonction d'identification et d'orientation de l'histoire. L'histoire nous permet de savoir d'abord qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, quels sont les interdits et qu'est-ce qui est permis chez nous. Grâce à l'histoire, on sait tout ça. Et ensuite, la fonction d'orientation, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je ne dois pas faire, ainsi de suite. Et dernièrement, l'histoire permet d'améliorer son futur en tirant des leçons du passé. Après avoir vu les avantages de l'histoire, nous allons maintenant passer aux inconvénients de l'histoire. Donc, les inconvénients de l'histoire. D'abord, l'histoire même ne nous permet pas forcément d'oublier ce qui est passé.
Certes, c'est passé, on peut peut-être pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Donc, il suffit juste de se rappeler de ce qui est passé pour se retrouver encore sur les nerfs. Donc, autrement dit, l'histoire nourrit l'envie de vengeance et la haine. L'histoire nourrit la haine et la vengeance. Ensuite, nous allons montrer que l'histoire ne permet pas de corriger les erreurs du passé. L'histoire peut permettre de prévenir les erreurs à venir, mais l'erreur qui a été commise dans le passé ne peut jamais être réparée. Ce qui fait que l'histoire, justement, nous laisse toujours avec des souvenirs, des goûts amers de ce qui est passé. Donc, l'histoire comme souvenir douloureux du passé. Et le point le plus important, l'histoire peut constituer un handicap même à la liberté de l'homme. Tout simplement. C'est pour dire que apprendre certains points sur l'histoire de ton appartenance, c'est-à-dire de ta culture ou de ton ethnie, peut t'empêcher même de réaliser tes rêves. On prend un exemple. Une fille qui aimait être, par exemple, mannequin et étant issue d'une famille, par exemple, de musulmans sunnites qui sont habillés de la tête jusqu'aux pieds, ne peut pas exercer ses rêves justement, puisque dans sa culture, il n'est pas autorisé de se dénuder devant les caméras ou les projecteurs. Du coup, connaître son histoire peut l'empêcher d'accéder à ses rêves. Voilà pourquoi on dit que l'histoire justement peut constituer un handicap à la liberté de l'homme. L'histoire peut constituer un handicap à la liberté de l'homme. Enfin, la quatrième idée, nous allons dire que l'histoire ne permet pas justement de tirer des leçons forcément parce que les événements ne sont pas du tout similaires. Chaque événement est frappé par sa singularité et on ne peut pas prendre les leçons de telle histoire pour aller résoudre telle autre histoire. Donc, l'histoire ne permet pas de résoudre des problèmes car le fait historique est marqué par la singularité. Voilà. Donc, voici un récapitulatif. Le grand 4, les enjeux de l'histoire. Petit 1 d'abord, les avantages où nous avons montré que l'histoire peut servir à l'homme à travers le fait de lutter contre l'oubli, la meilleure mémoire collective des peuples, des cultures. Ensuite, la fonction d'identification et d'adaptation. Et dernièrement, le fait de corriger souvent nos erreurs dans le futur. 4 idées pour soutenir les avantages de l'histoire. Ensuite, nous sommes passés aux inconvénients de l'histoire où nous avons développé également 4 idées. La première idée, l'histoire peut nourrir la haine et la vengeance. Deuxièmement, l'histoire comme souvenir douloureux du passé. Se rappeler justement d'un souvenir du passé peut être douloureux ou traumatisant. Troisièmement, l'histoire peut constituer un handicap à la liberté de l'homme car connaître son histoire peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et dernièrement, l'histoire ne permet pas forcément de résoudre les problèmes parce que chaque problème est frappé par sa singularité. Du coup, les problèmes ne se ressemblent pas. On ne peut pas prendre les solutions d'une histoire donnée pour aller résoudre une autre histoire. Il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Donc, après avoir terminé les 4 idées,
qui constituent les inconvénients de l'histoire, nous allons passer en revue tout ce que nous avons étudié sur le chapitre de l'histoire. Il faut noter que l'histoire va avec le temps. Donc, nous avons vu ici, d'abord dans le grand 1, la définition des concepts, où nous avons défini l'histoire. Ensuite, nous avons défini l'objet de l'histoire. Dans le grand 2, nous avons parlé de la scientificité de l'histoire. Autrement dit, est-ce qu'on peut croire en l'histoire? Premièrement, nous avons montré qu'on peut être tenté de croire en l'histoire. Nous avons développé des idées. Deuxièmement, nous avons montré qu'il est difficile de croire en l'histoire à travers la spécificité du fait historique, la subjectivité, le manque d'expérimentation. Dans le grand 3, nous avons élaboré les différentes philosophies de l'histoire, où nous avons développé 4 philosophies: la conception cyclique, la conception religieuse, la conception kantienne, la conception sartrienne. Et le dernier point porte sur les enjeux de l'histoire. Nous avons parlé des avantages, nous avons cité 4 éléments, et des inconvénients de l'histoire. Nous sommes au terme de notre chapitre. Merci de nous avoir suivis. Nous revenons avec plus d'exercices. Merci.